Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le Xiaomi Mi 8 Pro. Ce modèle vient compléter la très large palette des Mi 8 chez Xiaomi, puisque vous avez le Mi 8 Lite, le Mi 8 SE, le Mi 8 normal, standard, le Mi 8 Pro, qui est également appelé Mi 8 Fingerprint, et également je l'ai vu sous le nom de Mi 8 UD, et vous avez ensuite le Mi 8 Explorer Edition. Donc ce modèle, le Pro, est exactement le même que le Mi 8 Explorer Edition. La seule différence, c'est qu'il n'a pas la reconnaissance faciale 3D. Il a une simple reconnaissance faciale via la caméra frontale. Et il se pare d'autres couleurs, notamment cette magnifique version Gold qui tire un peu sur les roses. On le trouve aussi en Space Gray, ou Black. Qu'est-ce qu'on a? On a la couleur bleue et également la version transparente, comme le Mi 8 Explorer Edition. Voilà. Donc ce modèle me vient de la boutique China Droid que vous pouvez retrouver voilà à 402,90 € pour la version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et il est à 472,90 € en version 8 Go de RAM. Voilà. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter très rapidement le design, les caractéristiques du téléphone. Bon, c'est maintenant un modèle qu'on connaît, puisque c'est une petite déclinaison de la gamme des Mi 8 qu'on connaît déjà. Je vais vous montrer le contenu de la boîte et vous donner mon avis sur ce téléphone. Voilà. Donc ce téléphone est franchement magnifique. Je l'attendais sans plus, parce que comme je vous ai dit, des Mi 8 maintenant, il y en a plein. Mais là, j'avoue que cette version, elle est vraiment superbe. Bon, c'est difficile parce que c'est vraiment un effet miroir vraiment impeccable. Donc c'est difficile de vous montrer vraiment la couleur de ce téléphone. Il est donc, comme on peut le voir un peu ici, gold en bas, et plus on monte, et plus il tire vers le rose. On a vraiment l'impression d'avoir un lingot entre les mains. Il est franchement superbe. Moi qui ne suis pas fan des couleurs gold pour un téléphone, là, j'avoue que je me laisserais bien tenter. Il est vraiment superbe. On dirait même qu'il est en... Enfin, c'est difficile à dire, en fait, le matériau. Est-ce que c'est du verre, Là, vraiment dur à dire. Je pense que c'est du verre, mais l'effet miroir est vraiment magnifique. Enfin, c'est vraiment un très très beau téléphone. Puis en plus, j'aime bien ce dos-là, sans capteur d'empreinte digitale. C'est très pur, c'est vraiment très classe. Vraiment un très beau téléphone. C'était vraiment une très belle surprise de le découvrir, et je suis bien content de l'avoir reçu dans cette couleur-là. Ça permet vraiment de... Enfin, ça change de l'ordinaire, et c'est vraiment sympa. Merci Xiaomi d'avoir fait un effort sur le design, notamment au niveau de ces couleurs. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, un dos complètement épuré. On retrouve simplement le double capteur photo. Donc on va parler aussi un peu donc des caractéristiques de la bête. Bon, le double appareil photo, maintenant tout le monde le connaît. Il s'agit d'un dual Sony IMX 363 12 millions de pixels qui ouvre à 1,8 et couplé à un deuxième capteur, donc c'est le Samsung S5 IV M3 de 12 millions de pixels qui ouvre à 2,4, et à l'avant, ici, on retrouve qu'est-ce qu'on retrouve déjà? Un Samsung S5 IV 20 millions de pixels qui ouvre à 2. Voilà, donc sous le capot, on retrouve le Qualcomm Snapdragon 845 pour le processeur, avec le GPU Adreno 630. Il est disponible en 6 Go de RAM ou en 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, il n'y a pas d'autre version. À savoir que la mémoire n'est pas non plus extensible, donc 628 ça fait un peu limite, mais bon, enfin, faut quand même en vouloir pour arriver à atteindre à saturer une mémoire de 128 Go, mais bon, enfin voilà, à savoir qu'il n'y a que cette version-là de disponible et qu'elle n'est pas extensible. Les caméras, je vous en ai parlé, donc il y a la reconnaissance faciale, mais assez classique. L'écran, on est sur du 6,21 pouces. Oups là, la reconnaissance faciale qui s'est déclenchée. On est sur un 6,21 pouces AMOLED en Full HD+. Il tourne sous MIUI 10, bien évidemment, basé sur Android 8.1 Oreo. Là, c'est la version chinoise, mais il est également disponible actuellement en version globale. La batterie, on est sur une batterie de 3000 mAh. Bon, c'est un peu limite, mais bon, on tient quand même une bonne journée avec, donc c'est le principal. À savoir que la version chinoise supporte la B20. Et puis voilà, j'ai fait un peu le tour des caractéristiques. L'appareil fait 7,8 mm d'épaisseur pour un poids de 177 grammes. On va en profiter pour regarder
tiroir SIM. Hop, on va vous montrer ça. Bon, il n'y a rien de... Pas de surprise, hein, c'est un tiroir SIM assez classique. Voilà, donc double nano SIM. Et zou. Donc cet appareil, comparé au Mi 8 traditionnel, offre un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran qui fonctionne impeccable. Là, pour l'instant, bon, je l'ai reçu il y a 2 jours le téléphone, donc ça fait 2 jours que j'utilise. Et honnêtement, ça marche vraiment impeccable, quoi. Il y a aucun problème avec ce lecteur d'empreintes. C'est vrai que j'avais eu l'occasion de tester ce type de technologie sur des appareils Vivo. Sur Vivo, ça marche un peu moins bien. Sur le Meizu, c'était plutôt... Enfin, j'avais testé aussi ce capteur sur le Meizu, le 16TH. Et ça marchait vraiment bien. Donc le Meizu et le Xiaomi, là, c'est au niveau du capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Franchement, c'est impeccable. Ça marche vraiment super bien. La reconnaissance faciale, vous l'avez vu tout à l'heure. Voilà, bon, même caché derrière la caméra, il me détecte. Et c'est plutôt rapide. Ça marche plutôt bien. Donc voilà. Donc vraiment un très bel appareil, hein. J'insiste là-dessus. Ceux qui veulent vraiment un appareil pour se démarquer un peu des autres avec une superbe finition, celui-là, il est vraiment impressionnant, quoi. Vraiment super beau. Donc pour le design, on retrouve en haut simplement un micro anti-bruit pour les communications. Malheureusement, ils n'ont pas mis le port infrarouge. C'est un peu dommage. Moi, j'apprécie, j'aime bien l'avoir. Sur la tranche droite, on a les boutons Power et Volume plus moins, avec un très léger jeu, mais ça va, c'est correct. En bas, on a une grille pour les micros, voilà, et puis une grille pour le haut-parleur. Alors, il n'y a qu'un seul haut-parleur, hein. Maintenant, ils avaient testé l'année dernière de mettre des doubles haut-parleurs, ça n'a pas vraiment bien pris. Et, du coup, ils sont revenus sur un haut-parleur en mono cette année, qui fonctionne plutôt pas mal. Le son est correct. Bon, après, il faut pas trop en demander pour un seul haut-parleur de ce type-là. Et un port USB-C. Voilà. De l'autre côté, on l'a vu tout à l'heure, on a le tiroir double nano SIM. Donc, bon, après, que dire sur cet appareil? Bon, le Snapdragon 845, je l'ai testé, il n'y a pas de surprise là-dessus. Bon, ça, la pub, c'est de pire en pire. Voilà. Donc, on est sur un score de quasiment 289 000 points. En ce moment, les plus gros scores que j'ai vus, je crois que c'est 295 ou 297 000 points. Mais bon, là, ça change pas grand-chose, donc on a vraiment un appareil qui est très fluide, qui accepte tous les jeux et qui gère plutôt bien la chauffe en plus. Donc on peut jouer à tous les jeux récents et qui ont la cote en ce moment, qui sont assez gourmands parce qu'ils utilisent la 3D de ça. Et on a vraiment très peu de chauffe là-dessus. Le Snapdragon 845 réagit vraiment bien et Mi 810 aide aussi pas mal là-dessus. Donc l'autonomie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut compter allez, une journée, une journée et demie si vous l'utilisez un peu moins, mais voilà, on va tabler sur une journée et ça sera déjà pas mal. Et ensuite, bon voilà, tout le monde connaît Mi 810, on a ce volet qui est plutôt sympa avec les raccourcis, pas assez personnalisable à mon goût, on n'a pas la possibilité de mettre les widgets des applications de son choix, comme sur OnePlus, ça c'est un peu dommage, mais bon c'est plutôt pas mal, ça regroupe pas mal d'informations et c'est bien. Bon là c'est la version chinoise, donc forcément il y a des trucs qui servent à rien, mais bon ça on peut supprimer ceux qu'on souhaite supprimer, en rajouter d'autres et puis définir aussi l'ordre d'apparition de ces widgets. Donc ce que je voulais dire de plus, oui la photo bien sûr. Bah, la photo c'est plutôt pas mal. Euh, il y a pas mal de détails. Je trouve que sur ce... On sent quand même... Enfin, Xiaomi fait des efforts sur la photo. Bon, ça, c'est pas nouveau, ça fait un petit moment. On a vraiment des très belles photos, mais on avait un petit problème de lissage, un petit traitement numérique sur la photo pour lisser le rendu. Je trouvais ça un peu regrettable. Là, on a vraiment de... Bon, là, bien sûr, on a du mal à se rendre compte, mais on a quand même des détails... beaucoup de détails, ouais. Beaucoup de détails. Enfin, c'est vraiment tout. Enfin, bon, y a rien à dire en fait. Il y a pas besoin d'en parler pendant des heures. Le résultat est vraiment très bon. Il y avait sur cette photo, la première photo, ça a tendance à faire un peu irréel, hein. Là, j'avoue, il y a bon l'IA qui s'est pas actionné, mais le HDR.
on est quand même sur des couleurs un peu flashy, un rendu un peu surréaliste, mais ça fait vraiment des très belles photos. Enfin, même si elle a ce côté irréel, cette photo, je la garde volontiers, quoi. Elle est vraiment super belle. Bon, le décor est discutable, mais enfin voilà, si vous voulez faire des belles photos, je pense que vous allez vraiment vous régaler avec avec cet appareil, comme avec tous les Mi 8 d'ailleurs, hein. C'est pour ça que je m'attarde pas trop sur cet appareil, parce il y a vraiment que sur le plan esthétique que je voulais vous présenter ce modèle-là. Maintenant, les Mi 8, on les connaît bien, donc on sait ce qu'ils valent, et enfin voilà, je vais pas passer 2 heures là-dessus. Donc l'appareil photo est vraiment très bon. Bon voilà, je vous le remontre un coup, mais il n'y a pas besoin d'en parler pendant des heures. Voilà, donc je vais surtout insister sur le design qui est magnifique. Bon, comme vous pouvez le voir, ça marque vite au niveau des traces de doigts. C'est un peu dommage, mais bon, c'est plutôt pas mal. Voilà, moi après, euh, pour être un peu critique, mais je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, ça sert à rien de revenir là-dessus encore une fois. Mais enfin bon, moi je regrette un peu ce notch qui est pour moi beaucoup trop gros, beaucoup trop large. C'est vraiment dommage. Donc du coup, on n'a pas les notifications. C'est un peu dommage. Et ce menton en bas je pense qu'ils auraient pu faire un effort et le réduire comme on peut le voir dernièrement sur le OnePlus 6T, sur le Vivo Nex, Vivo V11. Voilà, pour moi c'est encore un peu trop gros, c'est un peu dommage. Donc ce design à l'avant me gêne un peu, surtout avec le notch, quoi. C'est vraiment ça qui me gêne de ne pas voir les notifications, ça me dérange vraiment. Donc voilà, mais sinon l'appareil est vraiment sympa. C'est vraiment un très bel appareil. C'est même un petit coup de cœur. J'avais déjà eu un petit coup de cœur sur le Mi 8 Lite. Là j'ai un autre coup de cœur pour ce Mi 8 Pro. J'avoue qu'il me fait un peu de l'œil. S'il était un peu plus borderless à l'avant, je crois que j'aurais craqué volontiers, quoi. Mais voilà, après, si on veut vraiment du borderless, eh ben, on va se tourner sur le Mix 3, dont on attend la version globale avec impatience. D'ailleurs, pour info, j'ai le Mix 3 qui devrait pas tarder à arriver, donc je pourrais bientôt vous faire une présentation. J'espère cette semaine, ouais, normalement cette semaine, ouais, je pourrais vous faire une petite vidéo de présentation sur ce Mix 3 qui est très attendu par beaucoup de monde. Voilà, bon, j'ai tout simplement oublié, mais hop, je vous le remonte de dos parce que c'est là vraiment où il est plus joli, malgré mes traces de doigts. Ça fait un peu cochon quand même. Bon, et ben je vais remettre la face avant. Oui, je voulais vite fait vous montrer l'intérieur de la boîte. Alors là, il y a vraiment aucune surprise, donc on va y aller vraiment très rapidement. Voilà, c'est caractéristique à ce qu'on a vu cette année chez Xiaomi. Donc on a un étui cartonné qui vient par-dessus le téléphone, donc il le protège bien pendant le transport. On a ici un étui silicone. Voilà. Étui silicone transparent pour cette version. Si vous prenez une version noire, l'étui sera transparent mais teinté en noir. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette pochette? On a malheureusement, ou heureusement, l'adaptateur pour la jack, parce que le téléphone n'a plus de jack. Hop, voilà. On a le trombone, bien sûr, pour le tiroir SIM. Et puis, à l'intérieur de la boîte, vous avez le chargeur. Bon, ici, chinois, comme je vous ai dit, c'est une version chinoise. Si vous achetez une version chinoise, par exemple, chez Chinadroid, vous allez recevoir le petit adaptateur pour le brancher sur les prises européennes. Donc là, il n'y a pas de souci. Et puis, le câble micro... Non, pas micro. USB-C, pardon, de grosse section. Voilà, pas de quoi s'attarder sur le contenu de cette boîte. Bon, et bien voilà, mon petit coup de cœur... mon petit coup de cœur, oui, le Mi 8 Pro est vraiment sympa. J'étais content aussi de pouvoir tester ce capteur d'empreinte digitale qui fonctionne vraiment nickel. Ça me rassure parce qu'il y a, ben voilà, il y en a certains où j'ai utilisé des téléphones avec ce type de capteur et puis finalement j'ai supprimé cette option parce que ça m'énervait plus qu'autre chose. Là, honnêtement, sur le Mi 8, vraiment, il y a aucun souci. Il marche vraiment nickel. C'est une très belle surprise. Bon bah voilà, on se termine sur ces petites images du Mi 8 Pro un peu salies par mes empreintes de doigts, mais qui restent, somme toute, vraiment magnifiques. Donc un smartphone bien sûr que je vous conseille pour ceux qui veulent se faire plaisir avec un téléphone performant, avec un très bon appareil photo et surtout avec un design
Splendide, magnifique. Franchement, voilà. Ceux qui l'ont commandé, qui l'ont reçu, dites-moi en commentaire si vous approuvez ma critique sur ce design. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Ça nous donne toujours un petit coup de pouce et ça fait plaisir. Voilà, bah merci beaucoup et puis n'hésitez pas à commenter. Je me ferai un plaisir à vous répondre, que vos commentaires soient bons ou mauvais. Eh bien merci beaucoup, à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.